chers membres de la PPLK Community et bienvenue dans Pipolémique, l'émission qui lève toutes les ambiguïtés liées au showbiz. Aujourd'hui, nous parlerons art, mais plus précisément théâtre et humour en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, nous recevrons un homme qui a dédié une grande partie de sa vie à ces disciplines. Vous êtes prêts? C'est parti! Chers amis et inconditionnels de Pipolémique, nous serons avec vous pendant environ 1 heure. Ce à quoi vous aurez droit des blagues, des confidences, des débats et encore des blagues à l'ivoirienne. Le plateau de Pipolémique a le plaisir de recevoir un illustre homme de culture et de théâtre ivoirien. Gaivé sort de sa réserve et raconte son histoire. Et voilà un contenu qui sera agrémenté par la présence de Annie France, Yann Cédric et Hervé Souoni. Bonsoir. Bonsoir Marie. Comment allez-vous? Super bien. Ah, ça se sent, vous avez très bonne mine. Les mines sont radieuses. Merci. Ça me rassure. Et toi, comment tu vas? J'aime bien ta Tu mens là. Ah bah, T'es sûr que j'ai la mine radieuse là et que la voix qui sort pas? Non mais sincèrement, Annie était très bien coiffée. La blonde du jour. La blonde du jour. Non, blonde là c'est pas pour moi. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et toi aussi d'ailleurs. Ça va très bien. Oui, ça va bien très sûr. Allez, on est là, on va tous très bien, mais on irait beaucoup mieux si la Covid-19 s'en allait pour de bon. Et c'est Hervé Souoni qui va nous rappeler les mesures barrières. Les mesures barrières, oui, il faut continuer de les observer. Il s'agit de vous laver correctement les mains avec de l'eau et du savon. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de savon, utilisez un gel hydroalcoolique. Vous avez besoin ou envie d'éternuer, prenez un mouchoir à usage unique que vous jetez automatiquement dans une poubelle. Vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli du coude comme je faisais tout à l'heure, comme ça. Ah, tiens. Oh. Vos amis, vos proches, vos parents, tout le monde autour de vous, c'est 1 mètre de distanciation. Il faut qu'il reste à 1 mètre de vous pour ne pas les contaminer ou pour ne pas aussi contracter la maladie. Vous faites cela, vous protégez tout le monde et vous protégez aussi. Merci beaucoup Hervé Souoni. Alors on va nous rejoindre pour la suite de notre émission un acteur de premier rang du théâtre ivoirien. Si on devait le décrire en 3 mots, le premier qu'on pourrait utiliser serait le dévouement. Dévouement pour un métier qu'il a pratiqué pendant 37 années, 37 bonnes années. Le deuxième qu'on pourrait choisir serait la gentillesse parce qu'ils sont nombreux à témoigner de son altruisme et de sa capacité à toujours tendre la main aux autres. Pour finir, on pourrait dire drôle, car s'il est l'un des meilleurs comédiens humoristes ivoiriens, il n'a pas besoin de faire grand effort pour vous arracher un sourire. Il suffit juste de le regarder. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le grand, le talentueux Gaivé sur le plateau des Pipolémiques. Et on va l'applaudir jusqu'à ce qu'il soit installé. Gaivé est avec nous et il est bien installé. Bienvenue. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Et on en est heureux tout aussi. Heureux même. Ça se voit en tout cas. Et c'est contagieux. Alors bienvenue Gaivé, ça fait plaisir de te voir et de savoir que tu as bonne mine en tout cas. Il y a bonne mine. Ah, il y a bonne mine. En tout cas, il y a bonne mine. D'accord. Alors dans cette émission, on va parler de tout ce qui a touché Gaivé, mais avant de commencer, nous on a notre truc ici. On commence avec de la légèreté, on commence avec de la rigolade et c'est avec Hervé Souoni qu'on le fait dans l'Ivoirienne. Monsieur Hervé Souoni, qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Non, je suis pas d'humeur. Ça c'est une de T'es mes pas fatigues. d'humeur. Je suis pas du tout d'humeur. Pardon. S'il vous plaît, arrêtez de vacciner les chiens là. Ça change le goût de la dans les sauces. Non mais... Il est sérieux? Tu n'as pas osé? Essayez, pain chien. Un chien vacciné, un chien non vacciné, c'est pas le même goût. Essayez, vous allez voir. Tu manges pain chien? C'est quoi pain chien? Personne ici n'a déjà mangé de pain chien. Non. Un chien. Oui. Non silence, hein? Non, moi, un chien. Oui. Non, non. Hot dog. C'est les hot dogs à l'ivoirienne. Voilà. Alors le deuxième, c'était le premier tableau, hein, vous l'avez remarqué. Le deuxième tableau, pardonnez, envoyez-moi des messages romantiques aussi. Je veux voir si mon cœur fonctionne toujours. Oh. Ça, c'est quelqu'un qui le dit sur Internet. C'est vrai. Le gars doit être affecté. C'est vrai que les messages. Quoi? On dit quoi?
Il veut avoir des messages romantiques aussi parce qu'il veut a voir pas si de son petite amie cœur fonctionne toujours. Il est célibataire, le pauvre. Non, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Effectivement. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème. Pas de problème. Mais Gaïve est romantique, non? Ah, il est romantique. Ah, comment ça? Attends, toi, tu me vois en quoi? En safari, quoi? Non, il peut. Parce que le monsieur là-bas, il n'est pas romantique du tout. C'est ça. Exactement. Bon, Hervé Souani, on va t'arrêter là, c'est mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hervé Souani. Alors, Gaïve, qu'est-ce que tu penses de cette rubrique à l'Ivoirienne et puis du talent de notre Hervé Souani? Il est bon. Il est bon. T'es sûr qu'il est bon? Bon, je ne sais pas. On dirait que tu n'es pas très convaincu. Hein? Ah, non, je suis convaincu, mais pas trop convaincu. Ah, D'accord. donc si tu devais Un peu donner de chemin. une note entre 1 et 10. 2. En tout cas, tu es bon. C'est très très bon, Hervé Souani. Merci beaucoup, Gaïve. Il est là et prêt à se dévoiler. Alors rejoignez-nous sur nos canaux habituels. 203 pour le bouquet Canal+, 740 pour le bouquet StarTime et le numéro 3 de la TNT. Autre alternative, c'est le téléchargement de l'application RTI Mobile que vous pourrez trouver sur App Store ou Play Store. Quant aux différents replays, ils sont disponibles sur la page YouTube de la 3. Ils vous feront un compte rendu bien précis de ce qui s'est passé ici, mais il faut surtout pas oublier de vous abonner. Laissez vos commentaires sur la page Facebook de la 3, commentaires précédés de l'hashtag PPLK. Et vous pouvez aussi regarder tout ce qui se passe ici, car on est en direct sur la page Facebook direct sur laquelle vous êtes de plus en plus nombreux et actifs, et ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup les chouchous du direct, on vous envoie plein de kissous. Allez commenter, liker, invitez tous vos amis, nous on vous envoie plein de kissous. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser des cœurs, beaucoup de cœurs. Va là-bas. Tu as eu un problème, on n'a pas encore réglé ça. Et puis tu cherches encore d'autres pour ajouter. Gaïve. Son nom et son physique font corps avec la comédie et l'humour. Sans cesse inspiré, Gaïve a toujours fait l'unanimité sur son immense talent. Malheureusement, l'artiste connaît depuis 2 ans des moments difficiles suite à des problèmes de santé qui l'éloignent de la scène. Sur le plateau de Pipolémique, Gaïve sort de sa réserve. Allez, on va entrer maintenant dans le vif de notre sujet avec le premier axe. On va commencer par les débuts de ta carrière, Gaïve. Comment tu es arrivé au théâtre et comment ça a évolué pour toi? Gaïve, c'est l'humour, c'est la comédie et ça commence bien évidemment par le théâtre et en 1983. Wow. 1983. 37 ans. Oui. 37 ans. Carrément. Il y en a qui n'étaient pas encore nés ici. Ouais. Je plaide coupable, On Marie. peut continuer l'émission. Et donc, comment ça commence? Non, j'étais comédien d'abord, avant de rentrer dans la comédie. En tout cas, à la maison, je fais rire des gens. Ma maman fait rire, mon papa fait rire. Ah ouais. Tout le monde fait rire. Bon, j'ai pris ça, et puis bon, j'ai fait ça de ma chose. Et puis je suis rentré dans la comédie. Voilà, c'est tout. D'accord. On comprend que c'est quelque chose d'inné. Tout Ouais, le monde dans la ouais, famille ouais. est comédien. Tout le monde. Tout le monde. Les voisins se plaignent pas? Les voisins sont Les voisins rient aussi. Ah, et puis bon, ça plaît aux villageois. Voilà, À tout le monde. Tout le monde était content de nous voir. Bon, Aussi joyeux. je suis soyeux. D'accord. Tout à l'heure, dans la description, elle a dit que tu as fait le théâtre, tu as fait de l'humour et maintenant, tu fais le cinéma. Donc, quand tu as séjourné dans beaucoup de troupes comme ça, comme Zokoubeli, Ouinten Pierre, comment ça se fait? Attends, Zokoubeli d'abord. Beli d'abord. Après Zokoubeli, je suis rentré dans la troupe de Laye Fatiga. Fadiga Laye. Laye Fatiga Laye. D'accord, ok. C'est nous qui avons fait l'enregistrement à la télévision. Après ça, maintenant, moi, m'a vu et m'a pris. Ok. Ok. Voilà. Quand elle m'a Et pris, ça, c'était en quelle année? en 89, 89. D'accord, 89. D'accord. D'accord. Après tout ça, comment tu arrives au cinéma? Comment tu arrives dans les films? Dans le cinéma, bon, il n'a pas appris beaucoup de choses. Voilà. Je suis rentré dans le cinéma
Parce que le talent était naturel. Voilà. Tu t'es fait remarquer. Voilà, ça était là. Je me suis fait remarquer, bon. Et puis bon, je suis là. Il me suis fait enfin, Tu as commencé, tu t'es fait des contacts beaucoup de contacts. dans le cinéma et tu as commencé à faire des films. Oui, des films même, des films. Des films. D'accord. Et comment tu arrives à Faut pas fâcher? C'est ça qui m'a lancé. Oui. Oui. Comment on appelle? Comment le casting se fait? Non, Comment on te dit, Guéivet, viens dans Faut pas fâcher? Non, il ne faut pas fâcher. Par exemple, on était avec Kofi Denis, Personnam. Boss Tatarou. Kofi Denis. Ouais. Il a écrit. Il a écrit un scénario? Un scénario où je devais. Jouer? Non, il devait interpréter le rôle de. Merde. Ça va revenir. arrive, hein. Ça va revenir. Ouais. Et donc, tu t'es essayé à ce rôle-là? J'ai fait ça. C'est ça qui m'a lancé. Comment ça te lançait si tu t'arrêtes? Vas-y. Quand tu jouais dans Faut pas fâcher et de voir que Faut pas fâcher a lancé, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu te voyais jouer dans ce rôle-là, comment tu te sentais? Moi, j'ai joué d'abord. Et puis maintenant, il me suis vu en train de jouer. J'étais content. J'étais content. Quel retour tu as eu, tes parents, tes proches, tes voisins, les gens du village? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et là, seulement, ils m'ont félicité. Ils m'ont félicité bien même. Oui, ils m'ont félicité. On sait qu'il ne faut pas fâcher, ça a bien marché en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière? Tout ce que vous voulez, ce que m'a apporté dans ma carrière. La gloire, l'argent. Oui, en tout cas, l'argent. La reconnaissance. La Bon, non. reconnaissance des pères. Non, là, à ce moment, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent. C'est soit maintenant, les humoristes qui sont venus maintenant, ils ont commencé à prendre de l'argent. Sinon, Il y avait un peu d'argent quand même. Non, il y avait un peu d'argent. Un peu d'argent. Mais à d'autres époques, C'était plus la célébrité. voilà, la célébrité. D'accord. Voilà. Et la célébrité, ça apporte des fois des femmes aussi. Ah, j'allais le dire, mais bon. Ça peut arriver. Est-ce que les femmes, elles t'aimaient beaucoup? Est-ce qu'elles t'approchaient beaucoup? Guéivet, on t'aime bien. Et après, ça arrive. créait pas. Oui, ça arrive. Je suis marié. On comprend. Je vais pas poser la Maman, question. voilà, c'est avant. Non, on fait comme si elle ne regarde pas. Elle ne regarde pas mariée. avant. On sait, mais bon. Je suis marié. Ouais. Mais on va dire que ce sont les femmes qui venaient vers toi. Arrête, je suis marié. C'est du rami, il est marié. Bon, justement, tu es marié et ta femme, c'est normal, hein, elle a une place très très importante pour toi parce que vous êtes ensemble depuis très longtemps et elle t'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Hein. Oui. Comment est-ce que vous vous rencontrez? La première fois que tu l'as vu. En tout cas, il a couru derrière elle jusqu'à... Il fait un an même. Et puis, on s'est perdu même de vue. Et puis un jour, elle est venue chez moi avec sa camarade. Elle dit, je t'aime. Comme ça. Et c'est tout. Là, en ce moment, tu sortais déjà à la télé. Oui. Non, c'est pas... Non, c'est pas... J'étais déjà à la télé. Donc c'est parce qu'elle t'a vu à la télé qu'elle est venue te dire je Non, Non. il Ils sortaient déjà à la télé. Avant de la Quand tu connaître. l'as- on t'a cotisé, tu étais déjà célèbre. Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc, elle dit, je t'aime. Il dit, Tu as eu froid. non, en tout cas, j'ai froid. L'amour change la température. Il est froid. Ouais, ça se voit. Ça se voit. Il est froid. Bon, aujourd'hui, je suis avec ma femme. Dans ma maladie, là, elle n'est pas partie. Elle est restée. En tout cas,
C'est une femme, une bonne femme. Ouais. D'accord. Elle est taïwana. Ok. De mère et de père. Et de père. Camerounais. Ah, d'accord. Le Cameroun qui est un peuple frère, hein. On aime beaucoup Ouais. les Camerounais, il y a beaucoup de similitudes. Et on vous fait un coucou parce qu'on nous suit aussi du Cameroun. Ouais. Exactement. Ouais. Allez, on va se remémorer le talent de Gueivet parce que comme il l'a dit, c'est un talent inné. Si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. D'accord. Gueivet, tu es magnifique, vraiment talentueux. On a bien rigolé ici. Donc, ça, c'est une fille. Et puis l'autre, c'est une Et femme. là, c'est une femme. Non, c'est quoi la différence? La femme, c'est comme ça. La fille, c'est comme ça? La fille, c'est comme ça. La fille, c'est La comme ça. femme, La femme, c'est comme ça. Très sympa pour nous les femmes, en tout cas. Exactement. Comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour nous proposer des sketchs aussi drôles? En tout cas, ça vient. Ça vient. Ça vient tout Et seul. les sketchs qu'il a fait là, c'est vrai, d'autres prennent pour Il s'inspire de tout ce que tu fais? s'inspire. Ils s'inspirent ou ils utilisent tes sketchs? Ils utilisent mes sketchs Ah, pour faire le one-man show. le one-man show. C'est pas comment il a dit, mais ça me plaît. Ça me plaît. Ça te plaît? Ça me plaît parce que ça me plaît. Ça fait plaisir d'inspirer la nouvelle génération. Voilà. En tout cas, ça me plaît. D'accord, on continue de parler de ta carrière, de tes autres fonctions, parce que tu ne fais pas que le cinéma. Et on me signale ici qu'on a quelqu'un, c'est Francky Émotion. Bonsoir la famille, c'est Francky Émotion, artiste chanteur Zouglou. Je voudrais poser une question à mon vieux père Gueivet. Parce que j'ai appris dans le temps qu'à part la comédie, il serait fonctionnaire. Est-ce que cela est vrai? Merci beaucoup. Ah, est-ce que Gueivet fonctionnait? Non, moi, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis parti, je suis rentré aux impôts en tant que journalier. D'accord. D'accord. C'est tout, je ne suis pas fonctionnaire. Mais seulement, on m'a dit qu'il vend terrain de quelqu'un. Il vend terrain à quelqu'un. On t'a demandé de vendre un terrain à Non, quelqu'un. on dit qu'il vend terrain à quelqu'un. Ah, T'es accusé de vendre une terrain à quelqu'un. À quelqu'un. D'accord. Quelqu'un Méambli. Ok. Et- Méambli. C'est un homme de chez moi. D'accord. Bon, jusqu'à après, la femme, la juge, là, elle n'a rien trouvé. Elle m'a fait sortir pour partir de la maison. D'accord, je Et vais essayer de malgré- récapituler si Oui, j'ai bien et compris vas-y, et vous aider à comprendre aussi. On t'a accusé d'avoir vendu un terrain à un monsieur. À Méambli. À un monsieur qui est de chez toi. À Méambli. Il s'appelle Méambli, le monsieur. Au monsieur qui est Méambli et qui a donc porté plainte et finalement tu t'es retrouvé en justice et la juge a trouvé qu'il n'y avait pas de suite à cette affaire. On m'a mis en prison d'abord. Ah, d'accord. Donc, tu as malheureusement séjourné en prison 3 mois. 3 mois. Oui. Après ces 3 mois, on est revenu chez la juge pour juger. Mais elle dit, mais monsieur, quels sont ceux qui ont pris votre argent? Il dit, Gueivet n'est pas dedans. Mais elle dit, mais pourquoi vous l'accusez alors? Va à la maison. C'est comme ça. ouais. D'accord. Je pas à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'était un coup monté? C'est leur problème. Je sais pas. Non, moi, je ne sais pas où. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu as eu l'occasion de te défendre? Il va me défendre comment? On dit qu'il n'a pas pris les choses. Mes choses. Bandit serait à Tu as quelqu'un. vendu le terrain. Donc, je vais partir à la maison. Tu n'as vraiment pas eu besoin de te défendre. Je m'en fous de quelqu'un. C'est pas moi qui ai vendu le terrain à quelqu'un. Point. Ce qui est sûr, D'accord. tu as dit ta vérité. Oui. Comment est-ce que tu as vécu dans cet univers carcéral? Comment est-ce que tu as vécu ces périodes-là? Tes journées en prison, qu'est-ce que tu faisais? Ça chicanait. Il y a quoi là-bas? Il y a la fête là-bas? Non, bon. Quand je suis rentré, même jour là, on m'a envoyé de nourriture. On va parler de la nourriture quand pédale là. Ah, d'accord. Nous ne faisons pas de nourriture. Et puis, jusqu'à. Et puis, je suis sorti. Pendant les 3 mois. Tu mangeais bien en prison. D'accord. Et On s'occupait de toi particulièrement. Ouais, très bien même. Tu n'étais pas comme les autres prisonniers en fait.
En tout cas, moi, je ne sais pas comment un prisonnier. C'est parce que tu es guéivé, je clair. pense. Parce Parce que tu as reconnu Je ne aussi. sais pas. Est-ce que tu t'es traité comme une star là-bas? Parce que c'est la première fois que moi j'entends quelqu'un sorti de prison et dire que C'était bien chic passé. là-bas. Est-ce que tu l'as traité Ouais. Non, ce n'était pas chic en tant que prisonnier. Mais c'est chic Parce qu'il mangeait bien, Voilà. il profitait. Voilà. Est-ce que quand tu es sorti de prison, est-ce que ça a impacté ta carrière ou bien ta vie? Quand tu es sorti, comment est-ce que les gens te voyaient? Ça n'a rien impacté même. La juge m'a dit, va à la maison, c'est tout. Et puis, il dit, bon, c'est comme ça, aux impôts, là, je ne vais travailler plus là-bas. Je suis pas dans la télévision, c'est comme ça, je ne suis pas dans la télévision. Est-ce que tu as gardé des contacts avec certains amis de la prison qui sont aujourd'hui sortis? On se voit toujours. Ah ouais. On se voit toujours. Pour continuer dans les histoires de conflits, il y a eu aussi un conflit qui t'a opposé à M. Alain Ogou. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alain Ogou ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Est-ce que toi, tu lui as rien fait? Il a fait mes films. Il a fait 4 films. Demande. La plainte, scandale à la mairie. Oui. D'accord. Voilà ça. 4 films. Ça, c'était avec Alain Ogou? Oui, D'accord. il a fait 4 films. Il est venu, il dit on va vendre ces CD. Bon, Avec Alex Ogou. On a vendu CD. Il ne payait pas le gars qui faisait le montage, qui faisait le film là. D'accord. Il ne payait pas. Il dit bon, il faut me donner. Il m'a donné, m'a donné l'argent au type. C'est fini. Il n'y a rien avec Alain Ogou. Donc, est-ce que vos relations sont restées au beau fixe? Vous continuez de vous appeler, de collaborer? Il était chez lui tout à l'heure. Ah bon? Il n'y a rien entre nous. Pourtant, on a lu dans pas mal de journaux qu'il y avait un problème au sujet du groupe Les Walais, qui devait être produit par Alain Ogou, et finalement que tu as récupéré et que tu as présenté à un autre producteur qui avait beaucoup plus d'argent. Tu ne t'en souviens pas? Non, il me souvient, mais je ne suis pas au courant de ça. D'accord. Alain Ogou va produire les Walais. Moi, je suis... Qui Tu t'en souviens pas. D'accord, on va passer à autre chose. Tu as dit tout à l'heure, quand tu es sorti de la prison, ça t'a laissé des marques, mais tu as quand même continué à travailler. Tu as retourné directement à la télé, ce qui n'est pas le cas pour pas mal de personnes. Certains ont la chance, d'autres, ils ne l'ont pas. Alors, finalement, on se pose la question de savoir, est-ce que le passage en prison, le passage par la case prison ou bien les démêlés judiciaires n'empiètent pas sur la carrière d'un comédien par la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible, hein. Pour moi, c'est possible que le passage en prison empiète sur la carrière d'un comédien ou d'un quelconque artiste. Parce que quand on rentre en prison et qu'on ressort, il y a une étiquette qui reste. On voit, même à tort ou à raison, on le voit tout de suite, on voit la personne tout de suite comme un délinquant, quelqu'un qui ne respecte pas ses principes ou quelqu'un qui est hors la loi. C'est pourquoi on l'envoie à la maison d'arrêt pour correction. Donc quand tu sors de là, il est bien difficile pour toi parce que les producteurs ou les majors sérieuses ne se verront pas en train de coller leur image sur ta personne. Parce que bon, voilà, tu as eu un passage en prison qui dit que tu ne vas pas leur faire un mauvais coup et tout. Il y a eu des exemples palpables. Il y a le cas de Issa Sanogo, qui, quand il est sorti de prison, c'était bien difficile pour lui de décoller sa carrière musicale jusqu'à ce qu'il décède, justement. Jusqu'à ce qu'il décède. Maintenant, ici, c'est bien rare de voir des artistes ou des comédiens qui partent en prison et qui reviennent avec la gloire ou avec une carrière qui En tout cas, moi, je veux juste En tout cas, pour lui, pour lui, il a été l'exception peut-être. Et là encore, il a été innocenté par la juge. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de l'incriminer. C'est normal qu'après lui, sa sortie, les films flambent, il a des productions et tout. Mais ce n'est pas évident que ce sera le cas pour une autre personne. Ici, ça sera un peu difficile. À l'étranger, les gens ne restent pas trop figés sur le passé d'une personne ou bien sûr le passage un peu compliqué d'un artiste ou d'un comédien. Par contre, ici, ça sera très, 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 très difficile pour la personne de justement avoir une carrière florissante, une carrière qui brille. Généralement, quand il y a ce genre de cas-là, ces artistes ou ces personnes-là deviennent des hommes de Dieu,
commence à parler de Dieu. Mais on ne s'intéresse plus trop à la carrière musicale ou voilà. Ou bien à la carrière du comédien. Je suis pas d'accord. Désir Champion a été plus ou moins supplié de revenir sur la scène musicale quand il revenait de prison. C'est vrai qu'il s'intéressait à Dieu, mais il a été plus ou moins supplié de revenir sur la scène musicale parce qu'on avait besoin d'entendre Désir Champion. Et c'est ce qui s'est passé. Pour Issa Sanogo que tu as cité, malheureusement, c'est un cas parmi mille. Hein. On sait un peu, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Comme celui de notre Mais ami. il avait du talent. Issa Sanogo, il avait du talent. S'il voulait réellement chanter, il pouvait réellement chanter. Et ça pouvait passer. Tu dis que Guéhivé sur ce plateau est une exception, mais finalement, je pense qu'il y a beaucoup d'exceptions en Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de comédiens. Il y a même des comédiens qu'on a ressortis de la prison juste pour aller faire un film. On a reçu sur ce plateau ici Jimmy Danger qui disait que dans Bronze Barbex, il y a un monsieur qu'on a fait sortir de prison qui a eu un rôle dans son film pour dire que c'est possible. La prison, il n'y a pas que des délinquants. On peut être en prison pour négligence sur une affaire. Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est pas qu'il a voulu escroquer quelqu'un, peut-être qu'il y a eu une négligence. Parce que si, au niveau des dossiers. Ouais, au niveau des dossiers, s'il a eu à partir en prison et finalement quand on demande au monsieur est-ce qu'il a pris ton argent, il dit non, Guéhivé n'est pas dedans. C'est vraiment parce qu'il y a peut-être une négligence. Pas pour te dire que tu as mal travaillé, mais il y a eu... Non, attends. Attends qu'il précise les choses. Quand il était aux impôts, il devait donner, il devait envoyer de l'argent au directeur. Au directeur, les dossiers? Le dossier. D'accord. Il donnait à mon ami d'aller donner. Ah. Parce que tu avais confiance en lui. Voilà. La tiré le dossier faudra m'emmener. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc il y a eu une petite négligence. Exactement. Voilà. Il y a eu abus de confiance. Effectivement. Parce que tu croyais en ce collègue-là et puis finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais je vais rejoindre un peu quand même Yann Cédric. Parce que justement, les géoles, ça ne pardonne pas. Quand on rentre en prison, effectivement, on sort avec une étiquette, on sort avec quelque chose qui nous colle à la peau, quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit le lavage qu'on va subir. Parce qu'on avait une carrière dans le cadre de Guéhivé. On avait quelqu'un qui était connu, qui a réussi à faire rire tout le monde, qui a réussi à s'inscrire, à s'implanter dans le milieu... j'ai dit du cinéma ivoirien, et puis du jour au lendemain, il se retrouve derrière les barreaux. Et quand il ressort, est-ce qu'il prend le temps de dire aux gens « j'ai été victime d'un abus de confiance » Est-ce qu'il prend le temps, est-ce que les gens savent qu'il est parti en prison et que la juge lui a dit « mais finalement, sors de prison parce que tu es innocent » après 3 mois? Est-ce que les gens savent justement que Guéhivé n'a rien fait complètement? Personne ne le sait. Donc automatiquement, on se dit qu'il y a quelqu'un qui est sorti de prison. Ça fait bizarre quand même de travailler avec la personne. Il y a un doute, exactement, Marie-Dominique. Il y a un doute. Par contre, oui, avec l'acteur de Bronx Barbès, il était déjà en prison. On ne le connaissait pas. C'était un personnage lambda. On allait chercher en prison pour lui coller, pour lui donner un rôle au cinéma parce qu'on s'est dit que dans ce rôle-là, ça peut faire boum ou ça peut quand même lui coller à son personnage parce qu'il avait déjà fait de la prison. C'est ce qui est différent dans le cas de Guéhivé. D'accord, dans le cas de Guéhivé, il avait déjà sa carrière. Voilà, exactement. C'est ça en fait qui plombe. Ça joue aussi. Hein, Ça joue un peu pour quelqu'un qui s'est déjà affirmé, qui a gagné du terrain et le cœur des gens. Il n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts parce qu'on l'aime et on a confiance en lui déjà. Et on avait confiance en Guéhivé. Alors finalement, Guéhivé, tu sors de prison, tu réussis à surmonter toutes ces difficultés-là et puis tu exploses encore. On te voit encore, donc il ne faut pas fâcher et tout ça. On me voit bouler même. Bon, explose alors. Exploser même. À l'écran, hein. Balèze même. Comment que tu avais ta place sur la scène. Voilà. Comment tu arrives à regagner la confiance de tes pères, de tes confrères alors? Bon, ils m'ont pas vu aller en prison ou bien. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, quand j'étais en prison, il a lancé des appels. D'accord. Voilà. Ils allaient te rendre visite au moins? Oui, d'autres venaient me rendre visite. D'autres voulaient qu'ils tournent un film en prison. En prison. Ah, ça. Mais ils ne se méfiaient pas un peu de toi quand même parce que tu étais accusé. Même si tu nous dis que tu n'as rien accusé fait. Innocenté. Oui, mais bon, après, il y avait l'accusation qui pesait sur lui. Toujours, il était en prison, il ne se méfiait pas. C'est passé à la télévision. C'est passé à la télévision que Guéhivé a vendu mes choses. Oui, on en a entendu parler, oui. Voilà. Mais après les gars ont dit, oh, c'est faux. Bon,
Il n'a pas pris la considération de monsieur. La confiance n'est jamais partie. Non, la confiance n'est jamais partie. Vous avez confiance en toi et tout vient et vous faites des succès. Poulet même. C'est super. Allez, on va s'intéresser à un autre pan de notre sujet. Malheureusement, Gueivet est passé par une autre étape douloureuse. On se rappelle, c'était en février 2017. Tu as été victime d'un AVC. Oui. Qui a ralenti tes activités, qui t'a mis dans un état assez délicat. On va en discuter un peu. Alors aujourd'hui, on va pas rentrer dans tous les détails. On va juste se demander comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bon, je vais bien. C'est Drogba Didier me soigne. Hey, j'ai pensé que tu allais dire si Drogba me met un ballon dans les pieds. Hein. Non, je vais bien. C'est Drogba Didier me soigne. Tu as un message pour Drogba Didier en particulier? J'ai pas compris. Si Drogba Didier me soigne. Marie-Dominique, j'ai pas compris. Si Drogba s'occupe de moi. Voilà. C'est ça? Oui, C'est la phrase? Ok. Voilà. Mais à part ici, est-ce que tu as déjà pu solliciter Didier Drogba? Bon, dans un journal, là, il a dit à Drogba Didier, il faut me soigner. Oui. Il a envoyé son garde de corps à la maison. Il m'a vu, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Il t'a juste vu. Il m'a vu. Il t'a rien Donc remis il a comme envoyé enveloppe, quelqu'un pour te rendre visite? Non, il m'a vu. Il a dit, Drogba dit de venir te voir. D'accord. Si tu es vraiment malade. D'accord, mais pourquoi ça te tient tant à cœur que ce soit Drogba qui te soigne? Pourquoi lui? C'est lui qui va me soigner. Pourquoi? C'est pas, mais c'est lui qui va me soigner. Vous aviez une affinité avant? Non. Vous connaissez? Non, je ne connais même pas. D'accord. Je ne connais même pas. Mais c'est lui qui va me soigner. C'est Drogba qui va me soigner. D'accord, en attendant que Drogba te soigne, tu t'es déjà un peu soigné, hein? Tu as eu quelques soins Oui, médicaux, tu as fait des rééducations et tout ça. Aujourd'hui, comment tu te... Le ministre des choses, le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, il m'a donné 1 million. Ça n'a rien fait. Mais qu'est-ce que Drogba donc va faire qui va dépasser ce que les Drogba me prend. Il m'envoie en France, bien aux États-Unis, puis il me prend là pour dire mon grand frère, soignez-le. D'accord. Aujourd'hui, si un ministre fait ça, ça ne te va pas. Tu veux Didier Drogba. Je suis content même. D'accord. Je suis content même. D'accord. Voilà. Tu as eu à faire déjà des analyses, tout, aller à l'hôpital avec la rééducation. Est-ce que les médecins t'ont dit que tu pourras retrouver l'usage de Non, ils m'ont dit. On a de l'espoir que ça pourra fonctionner. Donc, on a bon espoir. Gueivet se portera beaucoup mieux. Il se portera très bien. Et très bientôt d'ailleurs. Mais c'est Drogba mettre sa main dedans. Drogba, viens soigner Gueivet, s'il te plaît. C'est une question d'argent ou de personne? Bon, de personne et d'argent. Moi, je pense que c'est un problème de personne. Il Gueivet, sera plus à l'aise si Drogba met la main à la pâte. Oui, sans doute. Tu parlais tout à l'heure d'un ministre. Tu as reçu pas mal de soutien de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire, parce que tu as beaucoup donné à la culture et les Ivoiriens t'aiment. Tu as reçu des soutiens financiers, matériels, moraux, affectifs. Mais sur ce plateau, tu demandes quand même de l'aide à Drogba Didier. Voilà. On se demande alors pourquoi autant de SOS? Parce qu'on voit plusieurs artistes aussi en période de maladie faire des SOS. Pourquoi tant de SOS de la part des artistes alors que vous avez une assurance maladie qui a été établie par le ministère de la Culture et le ministère et le Burida? Pourquoi tant de SOS? On va en discuter. Moi, mon assurance là, elle a fait ça en décembre. Ça fait bientôt un an. En 2019. En mars, il a fini même. D'accord. Donc tu as souscrit depuis un an. J'ai souscrit depuis 1 an. En mars, c'est fini. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu as souscrit en décembre 2019 et en mars, ça n'a pas pu prendre effet. Mais avant décembre, avant même que tu sois malade, est-ce que tu n'avais pas une assurance maladie du Burida ou une quelconque assurance maladie? Au Burida, tu vas prendre des droits et tout. Il y a aussi une assurance maladie. Mais l'assurance maladie, c'est pas... Moi, je me suis inscrit à l'assurance maladie.
Ça, c'était le premier jour. Je me suis inscrit. Il m'appelle, on dit non, il faut repayer encore. Je dis bon, il faut donner mon argent. D'accord. Donc, D'accord. tu avais souscrit à l'assurance et tu as décidé de te retirer, de mon tout argent. simplement. Alors qu'on a reçu Djagen Aboué sur ce Oui. plateau, qui a été aussi victime C'est ça. d'une maladie, qui nous disait qu'il se soignait très bien grâce au Burida, parce qu'il avait souscrit à l'assurance. Oh. Est-ce que si tu n'avais pas su, tu étais au Burida depuis longtemps, tu n'aurais pas bénéficié Mais de tous ces C'est avantages? avantage. Il a dit que il me suis inscrit En décembre 2019. en décembre 2019. Et en mars? En mars, c'est fini. D'accord. Donc, les autres mois, il paye mon argent pour me soigner. D'accord, ça c'est le cas de Gaïvé, mais pour les autres, Justement. pourquoi tant de SOS alors qu'on a le Burida, l'assurance, qui a été mis en place? Pourquoi autant de SOS? Ce que je vais dire va peut-être choquer, mais quand on commence, on a la gloire, on a la célébrité, on ne pense pas forcément à épargner. On ne pense pas au futur. Épargner. On ne pense pas forcément à épargner. On ne pense pas forcément au futur. c'est pas forcément c'est pas pour toi. forcément pour Oui, toi, c'est pas en pour fait. toi. Je Non, parle de... les autres qui veulent épargner là. Vas-y, oui. Combien on gagne au Burida? Justement. Combien on gagne? Est-ce que Combien vous gagnez au cours de vos prestations? J'allais venir. Il n'y a pas que le Burida qui vous paye. Justement, j'allais venir. Pendant les prestations, est-ce que ces artistes-là négocient? Comment ils négocient leur cachet? Est-ce qu'on les paye? Comment on les paye? Est-ce qu'on les paye au jour le jour, mais à la main? Est-ce qu'ils signent des contrats? Comment ça se passe? On ne sait pas. Il y a tout un flou, en fait, qui entoure tous ces artistes-là. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a quelqu'un parmi eux qui tombe malade, on a droit à des SOS, parce que c'est la vitrine de la culture, parce qu'il faut leur venir en aide, parce qu'ils nous ont fait rire, ils nous ont porté ils ont quand même réussi à inscrire le nom de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international au nom de la culture. Donc, quelque part, ils pensent que c'est légitime. Ces célébrités ou ces artistes-là pensent que c'est légitime qu'on leur vienne en aide parce que c'est quand même nos stars, c'est quand même des personnes qui ont compté et qui comptent dans la culture ivoirienne. Et ce qui est dommage, parce qu'on avait reçu Pancho le Gâteur, pardon, on avait reçu Pancho le Gâteur sur ce plateau qui a dit qu'au début, il jouait gratuitement. Oui. Ce qu'il ne faut pas faire, Gaïvé, ce qu'il ne faut pas faire, même si vous commencez à jouer, même si vous êtes nouveau, vous êtes néophyte dans votre carrière. Non, mais c'est parce que vous ne pouvez pas aller jouer gratuitement à un anniversaire d'un cousin juste parce que c'est un cousin. Après, vous mangez comment, vous vous soignez comment C'est aujourd'hui? ça le problème. D'accord, Gaïvé va réagir. Donc c'est ça le problème. Quand tout à l'heure, tu viens me voir dire il faut venir faire quelque chose. Il y a mon transport. Tu n'as pas de... Tu n'as pas le choix? Tu n'as pas le choix. Bon, Tu veux être connu, donc forcément tu y vas juste pour ton transport. lui va donner ton transport. Mais même, tu suis connu. Il va donner ton jeton que tu vas, voilà, tu vas donner à ta femme pour préparer. C'est ça qui est important. Oui. Mais Gaïvé, s'il a besoin de toi dans son événement, s'il te demande dans son événement, ça veut dire qu'il a besoin de toi. Donc, c'est à toi d'imposer en fait le cachet que tu veux. Ah, c'est ça le problème. Quand il a besoin de toi, et puis il faut venir faire mon truc là. Il y a beaucoup, je pense, hein, plein de réalisateurs. Oui. Ils font ça. Il faut venir m'aider. C'est ça. Après, Après, ils vendent des films. Ils vendent des films. Et vous les aidez. Ils vendent des films. Ils vendent des films et ils ont de l'argent là-dessus. bien. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'au Burida, il y a des lois qui ont été mises en place pour les artistes. Pour l'assurance maladie, elle s'élève à 264 000 francs l'année et l'artiste prend en charge que 144 000, c'est-à-dire 12 000 francs par mois. Est-ce que ce n'est pas parce que ces artistes-là n'ont pas cette information, Yann Cédric? Je pense bien qu'ils ont l'information, mais je dirais que c'est pas par manque de considération de la chose qu'ils ne souscrivent pas ou qu'ils ne cotisent pas. Les artistes cotisent dans l'intention, dans l'espoir d'avoir une prise en charge demain en cas d'accident. Mais au final, on remarque que sur 100%, il n'y a que 20% qui sont pris en charge et les 80 autres % sont délaissés pour compte. Donc ça ne sert à rien de vouloir cotiser. Quand bien même que déjà, avec toutes les factures qu'on a, avec toutes les retentions
qu'on a sur les salaires, l'État va se servir encore de la cotisation des artistes. Donc pour eux, ils préfèrent justement garder les sous qu'ils ont, ils préfèrent garder les cachets qu'ils ont au lieu de cotiser pour demain se prendre en charge. Et après, quand ils reçoivent les invitations des amis ou des collègues, viens m'aider à faire telle ou telle chose, c'est dans l'espoir que demain, si j'ai un malheur, tu sois reconnaissant envers ma personne, que tu te penches au moins sur mon cas parce que tu as fait ta cérémonie, je suis venu, je t'ai soutenu, je n'ai pas pris 5 francs avec toi. Tu m'as donné une modique somme pour me payer le transport. Si demain je suis malade, que j'appelle à l'aide, en principe, toi, tu devrais réagir. Voilà. C'est lorsque ces personnes ne réagissent pas que les célébrités se mettent sur les réseaux sociaux pour demander à l'État de leur venir en aide. Voilà. Je pense bien que c'est comme ça que les choses se passent. Donc, dans le milieu, il faut se soutenir. Effectivement, avoir de la reconnaissance les uns envers les autres. Et je pense que c'est ce que Gbaz et Thérèse fait, et elle va nous le montrer. Bien, bonjour mesdames et messieurs. Alors, salut à tous, moi je dis comme ça. Je suis la voix des sans-voix, j'aime l'homme. J'aime l'homme, de la manière vous m'aimez, c'est comme ça que je vous aime. Je vais vous parler de Guéhivé aujourd'hui. Vous voyez, Guéhivé, il est tombé au travail. Et c'est comme ça qu'il est malade. Le temps de le prendre pour arriver à l'hôpital, il était tard. Et on dit c'est AVC. Cette maladie, on doit l'appeler le tueur. La tueuse silencieuse, ou bien le tueur, je ne sais pas. Vraiment, aidez-le. De la manière dont vous m'avez aidé, puis je suis rayonnante aujourd'hui. Vous êtes content là. Aidez Guéhivé, il en a besoin. Guéhivé paye maison. Enfin, il loue maison. Français est difficile. Guéhivé loue maison. Guéhivé met des enfants à l'école. Guéhivé paye l'eau, il paye courant. Quelqu'un qui a un bras, un pied, qu'est-ce qu'il peut faire? Aidez-le. Toi, Guéhivé, je vais te dire quelque chose. Avala. Je suis en train de dire aux gens de t'aider. Si jamais tu as eu l'argent que tu ne m'as pas envoyé 5 francs. Je n'ai pas dit beaucoup, j'ai dit 5 francs. Il a te trouvé où tu es là-bas. Il est venu chez toi. Tu vas voir. Regardez-moi ça. Espèce de webé. Il y a longtemps, il est ouais. Ses parents sont au courant. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Merci Gbaz et Thérèse. Bon, elle va venir te trouver ici. Non, elle va me trouver à la maison. Ah, tu te trouves à la maison. Mais est-ce que tu as son argent? Non, elle dit que on me donne l'argent maintenant. Donc, il faut garder ses 5 francs. Elle a demandé 5 francs. Moi. Alors, comment est-ce que tu vis maintenant? J'ai vu comme ça. Tes ressources, comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu as toujours des films, des spectacles? Ça que je vends. Et puis, il y a 100 000 francs là pour les gens qui m'ont aidé à faire ça. D'accord. Et dans là, 20 000 francs pour eux, 20 000 francs pour eux, 10 000 francs pour mon... Dès que ma compagnie, il va vendre, combien? D'accord. C'est-à-dire, sur 100 000 francs, voici comment tu repartis tes 100 000 francs. 20 000 francs pour ceux qui t'ont aidé à graver les CD. 20 000 francs pour... Qui a fait la pochette et tout. Et puis, donc, il reste 50 000 francs à peu près. Et puis 20 000 francs pour le sticker. C'est ça, le burida. Ouais. D'accord. Et en ce qui concerne le burida, est-ce que tu as des droits qu'on te verse? Mais ça, je dis, c'est les droits. Les droits. Donc tu as quand même des droits qu'on te verse? Oui. D'accord. Marie, si tu permets, je peux revenir rapidement sur le... Vas-y. Voilà. Tu as parlé de reconnaissance. Mais rapidement, par contre. C'est bien de dire qu'il faut qu'on reconnaisse les artistes qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, si aujourd'hui ils sont malades, non. Mais je pense qu'au lieu de devoir être reconnaissant plus tard quand ils vont tomber malades, c'est de l'information d'abord, de l'information. Parce que ce sont des œuvres de l'esprit. Contrairement à d'autres métiers où tu fais des études, on t'apprend à gérer ta carrière, on t'apprend à gérer les contrats, comment signer un contrat, comment négocier un contrat. Rarement dans ce métier, ça existe, hein, ça existe, mais rarement dans ce domaine-là, les acteurs s'y prêtent. Donc, il faut déjà, je ne sais pas si le Burida le fait déjà, mais il faut que le Burida lance une grande campagne de sensibilisation et d'information. Donc, il y a ce travail-là à faire. Aider nos artistes quand ils sont en train de prendre l'envol, leur dire où tu vas mettre les pieds là, voici comment ça se passe, voici comment il faut faire pour mieux gérer ta carrière. Et surtout, arrêtez de demander aux artistes de venir à vos événements et leur donner 5 000 francs comme transport. Arrêtez. Franchement, jouez. Et vous aussi refusez quand même. Ouais, refusez aussi. Allez. Oui, vous venez de commencer, vous avez besoin de vos enfants. Qu'est-ce que vous en faites? Qui s'en occupe, Guéhivé? Qui s'occupe de vos enfants? Mais après... Voilà en fait, voilà ce qu'il faut imposer quand même.
quand même quelque chose. Toi, tu refuses de prendre 5 000 francs de gars. Il va te laisser, il va te prendre. Donner 10 000 francs à quelqu'un d'autre. Imagine un instant si tous les artistes refusent de prendre 5 000 francs à son baptême. Là, il y aura Finalement, personne. tout le monde va s'aligner. Alors, les solutions sont là. Communication de la part du Burida, communication des artistes aussi, parce qu'il y a des associations. Et puis aussi, il faut valoriser son métier, il faut accepter. Il faut refuser de faire des prestations gratuitement. Communication de Burida, d'accord. Artiste, même, on n'a pas de communication. On n'a rien même pour dire qu'on communique entre nous. Ça, mais il faut vous organiser justement. Et on pense que les choses vont se mettre en place. Quand lui là, il devient président, moi, il va être qui? C'est ça le problème. Ah, chacun cherche un poste, on arrive de toi, tu veux être quoi? Je vais y penser. Ce qui est bien avec Gaïvé, c'est qu'il a toujours bonne mine, il a toujours le sourire, il a toujours la bonne humeur. Et même quand il est malade, il joue. Et c'est avec Baz et Thérèse qui nous a fait une belle pièce qu'on va découvrir maintenant. Ça c'est une film. Tu dis quoi? Non, il a dit une film. Dans 2 mètres quoi? Mais ballon. Quel ballon? Quel ballon? C'est quoi même? C'est quoi? Hein? Où tu es là, si on te pose ballon ici, toi tu peux jouer. Tu peux jouer. Tu peux pas jouer ballon et puis tu es là, tu embêtes les gens dans la maison là. Ballon. C'est ce que moi je fais la convaincre. Tu as compris? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Notre amour là, c'est fini. Moi là, je suis fatigué. Mon ballon, t'as pas bien. Tu as pris bagage là? Pris bagage pourquoi? Pour la bagage, on va partir au village. Partir où? Partir où? Tu partis pas au village? Je ne vais pas au village. Je vais pas au village. C'est quoi? Sortez de chez moi. Sortez d'ici. Sors. Mais femme là, tu as un grain, hein? Oui. Tu as un grain, hein? Oui. Si c'est parti au village, je vais parler à tout le monde. C'est que tu es. Que tu es mauvaise. Ah bon? C'est toi qui as fait un métier là, il est devenu comme ça. C'est moi. J'ai parlé fini. C'est moi. C'est fini. C'est moi. Regardez. Tais-toi. C'est elle, non? Il faut parler. C'est elle. Gaïvé, professionnel et drôle jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images? Je suis content. Et tu es convalescent quand tu fais cette pièce? Oui. C'est après la crise? Oui, non, après la crise, même dans la crise même. Wow. Ah, ça montre à quel point tu as une grande force. Voilà. Dans la crise, ben, il faut être toujours content. Il ne faut pas te laisser dominer par la maladie. Il faut être toujours content. C'est tout. En tout cas, c'est tout. Un très beau message. Alors, la régie me fait savoir qu'on a un appel. C'est quelqu'un qui est très proche de toi, quelqu'un qui t'apprécie. On va le découvrir ensemble. Bon, là, je suis en pleine course. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de faire une vidéo pour mon frère. Mon ami, mon frère Gaïvé. Vraiment, si tu vois que je parle comme ça, c'est que ce que tu vis actuellement là. Bon, ok, je sais que tu es un grand. Tu sais rebondir. Tu sais t'adapter à tout. Et je te connais. Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que moi. Toi, tu es mon frère. Vraiment, tout ce que je vais dire à mon frère Gaïvé, c'est beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais malgré ça, il ne dort pas. Il grouille. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment beaucoup de courage. On a tellement fait de bonnes choses ensemble, toi et moi. C'est toi-même qui m'as envoyé dans l'humour. Tu te souviens? Quand tu as dit, toi, tu peux être un bon humoriste. Voilà. Donc, malgré tout, il faut que tu saches que moi, Ibo Laurent, je reste toujours ton frère. Bonne émission à toi. Et puis, on est toujours ensemble. Ciao, ciao. Et le bisou qui va avec, c'est un message très émouvant. On sentait l'émotion dans sa voix. Il est touché, il a de la peine, mais en même temps, il trouve les mots pour te galvaniser. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on compte tant sur toi? Je suis content même. Parce que, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Je suis content.
C'est tout ce que je veux dire. Et on est content que tu sois content. Ah, en tout cas, je suis content. Est-ce que les autres collègues, comédiens, humoristes, t'appellent pour te soutenir souvent, passer à la maison? En tout cas, d'autres viennent à la maison, d'autres quand ils les croisent, ils vendent mon CD à... Ils vendent mon CD à... D'accord. Comment dirais-je? Carrefour Non, l'autoroute là. Sur l'autoroute La station qu'elle a là. D'accord, dans une station de service. Sur l'autoroute. Ils vendent mon CD là-bas. Quand ils les croisent, ils me donnent l'argent. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui t'ont soutenu. Il y en a qui t'ont pas soutenu, Gaïvé? Il y en a qui t'ont lâché quand tu étais malade? Bon. Laisse-les. C'est pas grave. Il y en a quand même. Qui n'est pas venu te voir? Non, tout le monde est venu me voir. On n'en est pas sûr. Tu pourras revenir au devant de la scène. Est-ce que tu penses que tu pourras être le Gaïvé qu'on a connu il y a longtemps? Mais aïe, maman, il veut te faire rire. Non, mais c'est clair. Sans qu'on le dise. C'est clair. Non, attendez. Est-ce que tu as une petite blague comme ça que tu peux nous envoyer vite fait? Iri d'abord. On va se concentrer d'abord. Allons. Aïe. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire le dernier bisou de la fin, là, Marie? Le bisou que tu as fait tout à l'heure à Dimitri. Voilà, c'est ça. C'est bon pour moi. Merci beaucoup, Gaïvé. Est-ce que tu as d'autres projets à part ce CD? Est-ce que tu as des films que tu es en train d'écrire, des scénarios? Non, j'ai écrit un film avant de tomber malade. Oui. Tu vois, il va être allé ici. Si est guéri, il met en scène. D'accord. Si tu guéris, tu as tout est prêt, les moyens sont là. Drogba dit qu'il va me guérir. Ah, Drogba encore. Ah, d'accord. Rapidement, excuse-moi. Mais très rapidement, Hervé. Est-ce que Gaïvé a déjà été décoré? On sait tout ce qu'il a fait pour Ivoirienne. Est-ce qu'il a déjà été décoré? Non, il n'a pas été décoré. Oui, je vais prendre ma décoration. Cela, je ne suis pas en prison. Ah. D'accord. Ok. D'accord. Non. Ils ont donné ça à Tao et puis... Zongo et Tao? Gary. Zongo et puis... Voilà. C'est tout. D'accord. D'accord. Gaïvé, on est à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un message à lancer à tes collègues, comédiens, aux artistes, en ce qui concerne l'assurance, peut-être l'assurance maladie? Non. C'est à la femme du président de la République là, que je vais parler. À la première dame? À la première dame. Madame Dominique Ouattara. Je suis parti de voir dans le travail. On dit d'écrire d'abord une note pour dire t'envoyer. Je n'ai pas écrit de lettre. Là, c'est vrai, je dis comme ça. Je n'ai pas écrit de lettre. Pardon. Il faut m'envoyer quelque part, tu vas me soigner. C'est tout ce qu'il a dit. D'accord, et on espère que le message sera entendu. On est sûr que le message est entendu parce que la Première Dame a à cœur d'aider les personnes en difficulté. On prie Dieu pour que Gaïvé retrouve très vite la santé, qu'il soit de retour sur les scènes et qu'il nous produise de très bons films et sketchs aussi. Allez, baissez du rideau pour ce numéro de PPLK. On a pris plaisir à être en votre compagnie. J'ai été enchantée, tout comme Annie France, Yann Cédric et Hervé Souoni. Prochain rendez-vous, ça sera demain pour un autre Pipolémique. D'ici là, prenez bien soin de vous. On dit un grand merci à tous nos téléspectateurs, nos abonnés de la page YouTube et surtout à nos chouchous de la page Facebook. On vous fait plein de kissous. Allez,